pas, je m'interroge. Alors, que pensent les Gilets jaunes de ces insultes antisémites? On leur a posé la question, on les écoute. On n'a pas à faire ce genre de choses, même si on n'est pas d'accord avec ses principes et avec ses idées. On peut très bien les garder pour soi, mais on n'a pas à le faire de cette façon-là. Moi, je les dénonce fortement. On n'est pas des gilets jaunes antisémites. On n'est pas des gilets jaunes violents. Ces personnes doivent être poursuivies, punies sévèrement, sans pitié. Je tolère la liberté d'expression. Sinon, tout de suite, on censure. Et alors, elle est où la liberté? Il y a des gens qui sont là pour te tenir des propos antisémites, racistes, enfin tout ce que vous voudrez. Mais ne nous appuyons pas sur ça, parce que la naissance de ce mouvement, c'est pas ça. Renaud, les Gilets jaunes qu'on vient d'entendre, ils condamnent sans réserve. Hein. Bien sûr, et je reprends la phrase de cette dame. La naissance du mouvement du Gilet jaune, ce n'est pas ça. Et paradoxalement, c'est exactement ce qu'a dit Alain Finkielkraut, qui, ce matin... franchement, Alain Finkielkraut et ses insultes hier, c'est très très mal tombé parce qu'Alain Finkielkraut est l'un des intellectuels. Déjà, il y a eu peu d'intellectuels qui se sont penchés sur ce mouvement. Hein. Il y a 30 ou 40 ans, la France était le pays des intellectuels. Là, il y a eu une sorte d'un peu de vide. Et Alain Finkielkraut, lui, il y a 2-3 mois, avait eu justement dès le départ cette analyse, assez sévère d'ailleurs contre le pouvoir macroniste, en disant, vous savez, cette histoire de nouveau monde, de start-up nation, qui exclut une partie de la France qui ne se sent pas en allant avec cette mondialisation heureuse, mais qui souffre, avec tout ce qu'on sait, des zones rurales, des périphéries et autres. Il l'a théorisé et il l'a pensé